Bonjour. Nous avons un grand plaisir de nous revoir encore une fois dans cette émission, dans ces plateaux d'Nkamba, centre de l'univers, spécialité Simon Kimbangu. Ainsi, nous saisissons cette chance pour vous présenter nos vœux de bonheur, de prospérité, de bienveillance. Nous espérons et nous croyons que Simon Kimbangu le Père nous accompagnera dans tous les démarches que nous allons entreprendre pendant cette année 2008, qu'il les réussite. La première partie de notre émission est consacrée sur l'analyse climatique. Ça veut dire quoi l'analyse climatique? Le temps ou le climat n'obéit pas aux normes habituelles. Tel l'homme l'a étudié. Mais alors, il se pose une question. Qui est cet homme qui a renversé, qui bouleverse le temps? Ainsi, cette tâche, nous l'avons confiée au traducteur. C'est traducteur dans notre émission, pour vous donner une brève historique. Dans la politique, on les appelle les analystes politiques. Dans les termes religieux, on les appelle les analystes religieux. Mais dans notre émission, on les appelle les traducteurs. C'est-à-dire les Limboli. C'est eux qui nous donnent de bonnes explications là où nous ne pouvons pas arriver. Et ils arriveront. C'est ainsi qu'on doit parler avec eux, tous ensemble, de ces changements qu'on est en train de vivre. D'où viennent ces changements? C'est ainsi que nous avons voulu nous joindre avec vous pour parler de tous ces changements. Merci. 1950 date des premiers relevés de Météo France. Et que dire du mois d'avril avec ses températures exceptionnellement estivales? On a enregistré un 29 degrés à Lille. Alors cette météo capricieuse qui perdure est-elle le signe d'un réchauffement climatique? Les spécialistes qui travaillent sur de longues échelles de temps ne se prononcent pas. Ake Braza a tel monsieur avion a retardé avion. Mukolonpe ya pozonga asalaki yango. Batu bayebaki te. Telamaki na minute kuna na Genève. Tokoti na 2006 mais na 0 heure mokili telemi minute moko. Tokoti na 2006 mais na 0 heure mokili telemi minute moko. Tokoti na 2006 mais na 0 heure mokili telemi minute moko. Le 26 avril, étoile monani. Batamayele babandi kolandako. Le 24 mai, eyeko telema. Wapi na Afrique. Afrique sosola. Partout, sauf dans les robinets. L'or bleu est devenu un bien rare. Plus de 150 000 foyers sont privés d'eau potable autour de Tewkesbury. Le centre de traitement des eaux inondées ne fonctionne plus. Résultat, les supermarchés sont pris d'assaut. Pompiers, armées, les services de secours sont débordés. L'électricité coupée à certains endroits. 45 000 foyers étaient privés de courant ce lundi après l'inondation de plusieurs centrales électriques. Cette année 2007 s'annonce comme l'une des pires pour les assureurs britanniques. Les pertes pourraient s'élever à presque 3 milliards d'euros. Après avoir revu cet extrait, Papa Godi Diakongo, Papa, je vous pose une question. Tous ces changements qu'on a vus, qu'on est en train de vivre, l'été n'existait pas. Les gens ont du mal à reconnaître l'été. C'est-à-dire que si pendant l'été, il y a la chaleur, il y a le soleil, du jour au jour, cet été, cela a été différent.
Alors, quel est l'impact du temps par rapport aux êtres humains? C'est ça ma question. Merci, papa. Au nom de la Sainte Trinité, comme disons toujours l'un des papas qui dit, c'est-à-dire Kisolo Kele, le Père, le Fils Dialungana et le Saint-Esprit Padiangena en la personne de Passimo Kimango Kangani. Papa Louvamo Pegui, nous vous remercions de votre question. Vous avez évoqué le rapport entre l'humain et le temporel, c'est-à-dire le temps. Le temps, c'est quoi? Déjà, je veux bien faire un petit rapprochement historique. L'homme, on est des humains, n'est-ce pas? Et l'espace. Avant qu'il y ait l'espace, il y avait un esprit, l'esprit de Dieu, qui s'est matérialisé. On était tout puissant. Mais il s'est avéré que Dieu, même dans son existence, il a chronométré. Il a créé le jour, le nuit. Ce qui veut dire que le temps existe. Mais pour revenir proprement à votre question, il s'est passé un fait. On date du 31 décembre l'an 2005, à l'entrée jusqu'à la nuit donc, du 31 au 1er janvier 2006, il y a un tout-puissant que nous connaissons, nous. Cette personne s'appelle Papa Simon Kimango Kangani, c'est Dieu le Saint-Esprit. Il nous avait fait une déclaration sur laquelle il avait arrêté le temps. C'est-à-dire que l'existence des saisons aujourd'hui, il y avait, prenons le cas de l'Occident, il y a ce qu'on appelle les saisons, il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Par rapport à cette organisation Copernic, des hommes de science, donc les Galilée, les Copernic a fait la recherche concernant justement le temps, eh ben, l'homme aussi s'est organisé par rapport à l'économie, par rapport au social, par rapport à ce qui va dans le marché et ce qui est à vendre. Mais étant donné que Dieu, c'est lui qui décide toutes choses, il y a eu un bouleversement. Et ce bouleversement a eu des conséquences sur ce temps-là, justement. Eh ben, l'homme, dans notre entêtement que nous cherchons Dieu, qui est-il? Nous ne sommes pas suivre exactement ce qu'il en est. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Dieu, c'est le maître de toutes choses. Papa Simon Kimango Kiangani, qui est Dieu de cet esprit, c'est lui qui décide des choses. Et nous devons nous rendre compte de cela. Nous devons être conscients de cela. Que le temps tel que l'homme nous avons décidé n'est plus tel que lui, le Tout-Puissant, décide. Donc nous subissons simplement les conséquences de la recherche qui est exactement le maître du temps et des circonstances. Donc voilà, c'est une conséquence directe de l'acte que Papa Simon Kiangani, le Saint-Esprit, a décidé en date du 31. Merci. On vient d'écouter Papa Godi Dakongo. Tous ces changements qu'on est en train de vivre, l'été n'existait pas. Les gens qui vendent les habits de l'été, ils ne peuvent pas les vendre. Par conséquent, l'économie est en baisse par rapport à la production. Même dans l'agriculture, c'est la même chose. C'est vraiment un changement. Mais alors, les scientifiques nous disent une chose. Tous ces changements, c'est dit aux effets de serre, au réchauffement climatique. Ils tentent même à dire qu'ils ont des remèdes. C'est pour cela ils font des colloques de gauche à droite pour dire que nous, on peut arriver à modifier tout cela. Donc, quelque part, Dieu pour eux n'a rien fait. La nature ne dépend pas de Dieu, dépend des scientifiques. Très discret depuis son arrivée à la tête du ministère de l'écologie en juin dernier, Jean-Louis Borloo est de retour sur le terrain. Après une réunion de travail au siège de Météo France, le ministre se dit convaincu. Il n'y a plus de saison. La faute au réchauffement climatique. L'hiver et l'automne ont été affreusement chauds et l'été a été pourri par la pluie à beaucoup d'endroits et sous des canicules terribles à d'autres endroits. Donc j'avais besoin de savoir si cette impression qu'avaient les Français correspondait à des vérités scientifiques observées. Eh bien, la réponse est oui. Selon Jean-Louis Borloo, les changements climatiques des dernières semaines sont donc directement liés au réchauffement de la planète. Des déclarations qui ne sont pas du goût des climatologues. Le changement climatique, c'est une chose extrêmement importante, qui est vraiment une constante de fond de tout ce qui se passe actuellement sur la planète. Mais relier un épisode qui n'a touché finalement qu'une frange nord-ouest de l'Europe et les 2/3 du pays en France, relier ça au changement climatique directement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. De votre côté, vous avez la même sensation. Merci. Merci papa pour la question, mais d'emblée, je vais dire que les scientifiques, ils n'ont pas des remèdes ou bien des solutions sur tous les phénomènes de la nature.
Donc, enfin, ils n'ont pas... Le pourcentage des solutions, ce n'est pas vraiment donné tel que à 100%. Donc, ils estiment, ils donnent des suppositions. Mais une chose est vraie que l'homme a une part de... Eux, ils donnent des raisons que l'homme a une part de responsabilité sur la dégradation climatique. Étant donné que, bon, les scientifiques, comme tel que tu l'as dit, que s'ils ont des solutions et des remèdes, je ne crois pas. Ils s'opposent toujours à Dieu. Dieu, le créateur, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui est contenu. Auparavant, je vais signaler que les scientifiques, comme ils contestent toujours l'existence de Dieu, ils ne croient pas à ce que Dieu existe et qu'il a créé, ils se sont contredisés par rapport à la création. Hein? Dieu a dit qu'il a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. La science a dit que l'homme a évolué. Donc, il était un animal, il était devenu un singe. Et puis, donc, l'évolution, quoi, la théorie de Darwin. Mais, à la fin, ils se sont rendus compte que non, l'homme existe tel qu'il est et il a évolué. En Afrique, c'est là où il y a le berceau de l'humanité. Mais par contre, il est situé en Asie avant. Tu vois? Donc, c'est des estimations ou bien des recherches provisoires et aléatoires parfois. Donc, ils vont et puis ils se contredisent. Après, ils viennent, pour le cas de la création, ils vont rejoindre Dieu. Que non, il y a l'homme qui a été créé et qu'il vient en Afrique. Parce que dès lors, les singes ne sont jamais devenus des hommes, et tout comme ça. Donc, ça, c'est un cas particulier. Donc, Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Étant donné que nous, les enfants de Papa Simon Kimbango, on était déjà avertis depuis longtemps qu'il y aura, à la longue, il y aura des bouleversements matériels et spirituels. Donc, bouleversement, ils ont belé, ou on a peut-être des bandeli, et puis, Moussou Kozala. Merci, papa. Nandenge aussi, il répondre Bisso. Papa Bianga, le biais était scientifique, Bandakala, a eu théorie à Darwin. Kenzambe asali mutu ya biso ke ba scientifique ba biso ke batumbala mususu ba utaka na mabanga ba musu na poisson ba musu na ba singe mais ti lelo ba makaku bazali ba soso pe bazali ba poisson pe bazali mais na to mona mutu auti na makaku te. Donc pour vous dire que quelque part makamani surtout wana c'est une distraction. Si on voit bien papa Biangé, c'est une distraction, n'est-ce pas, papa? Papa, c'est une distraction, mais la preuve est là, dans le livre l'Afrique, un continent des nations, papa, on peut regarder que c'est un résumé, c'est une compilation de livres belé. Vraiment, ça, ils ont aidé les Africains, comme Bissau Africain, mais on parle de l'Afrique, un continent des nations. Ils ont parlé de l'Afrique, le berceau de l'humanité. Pas c'est Afrique, tout comme ça. Ils ont même relevé la contradiction. Il y a Makambo. Avant, je cite, page 12, ils disent que cette découverte a révolutionné le monde scientifique jusqu'en 1960, situé le berceau de l'humanité en Asie. Les derniers travaux sur l'ADN à la source de tout être vivant confirment aujourd'hui l'origine africaine de l'humanité et permettent notamment d'affiner la datation des fossiles. Donc, Adam et Ève, bazalaki, bateau, mouindo. Tu vois? Donc, papa et ma scientifique, beaucoup peu comme même biso na ba distraction, étant donné que ba yebi nzambi ti. Biso bato ba to yebi nzambi, biso bato pe to ko éclairer bango que non. Makambo eko changer et puis tout landa papa mulimo santo nankamba. Merci papa Biangé, en tout cas merci mille la réponse au Pesibiso à la Kisibiso bosolo que makambo ni stoto yoka ki wana ya ba scientifique za ronde ngwana te a confirmer biso pambate biso ba musuto lukaka mutu bakela ye wapi na livre wana bakomi yango yango na Pesibiso page na titre livre mais poto Kede liboso batata na mama tokopesa bino nzembo moko mokie ya mukuse. Merci to kanzembo.
Bino likambo etena koko misabino inosuka epai ya elonga ya bosepeli nalobaka bino likambo etena koko misabino inosuka epai ya elonga ya bosepeli. Alleluia, alleluia, emonana omokili, owekana mondelema, osala misala bolonga. Alleluia, alleluia, emonana omokili, owekana mondelema, osala misala bolonga. Nkembo na likolo esengo mpe kimie jangisuka ngai kimbangu na mema bino kino epai nalaka bino. Nkembo na likolo esengo mpe kimie jangisuka ngai kimbangu na mema bino kino epai nalaka bino. Alleluia, alleluia, emonana omokili, owekana mondelema, osala misala bolonga. Alleluia, alleluia, emonana omokili, owekana mondelema, osala misala bolonga. Alleluia, alleluia, emonana omokili, owekana mondelema, osala misala bolonga. Nakumba tata mwana pe molimo santo zongi makambo oyo etidi biso to ya lelo oyo pamba te batu bakomi na pasi batu batambolaka na bakupe na ete bakende kosokola moye bakesokola ezali te par conséquent bazo kotambola na mai batata na bamama nani bomona mutu asali 1000 km azoluka mai azoluka moyi te bokomona ete kolakisa bino. Les Belges, bronzés comme des Anglais, débarquent peu à peu dans les campings de la côte. 1000 km au compteur avant de trouver le soleil pour cette famille, par exemple. On a préparé le voyage pour aller en Bretagne, mais le temps, j'ai vu aux télévisions, aux météo, que c'était si mauvais. Et après, nous avons vu le météo et dans le sud, c'était du beau temps. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, depuis plusieurs jours, les hôteliers ressentent un boom des réservations comparé à 2006. Disons qu'entre le 20 juin et le 10-12 juillet, on est à plus 10-12% de remplissage, à nouveau grâce à la météo. Et les responsables... Mouta sali 1000 km azoluka, moi na période nini, na été, et sali makate. Yanto lo banabino été ba bouleversement oyoyo, eza ma sécurité. Moutu mususu alali na ndako, po abima na tongo, to alali a sieste, po abima e komi abima na nage, bongo so yebi nage te. Po abima fazo pirogue, batata na ba mama makambo yo, eza ma sécurité. Ozo kolanda biso. Awate salami kaka awate, na Europe kaka te. Mais ba européen ba lobi ke loko la côté ozo ko dinda tika tokende na Mexique.
La Mexique, c'est la même chose. Non, le côté il y a Occident, c'est la même chose. Maille est tombé partout. D'ailleurs, tant on continue, mais les termes qui règnent à Wawa, l'été pourri. Et poli, question à notre retour, papa, révérend diacre, papa Marcel, Wanzungasa Fatusidi, papa Balobi, l'été pourri et poli. Yo lobinini papa. Non, na combat tata moi na pe moli au santo, été pourri. Donc yakopola. Mais papa Peggy na kozongisa yo moi musika. Ndenge baninga bauti koloba été ezali kaka ba climat oyo batu basalaki batali ba constater oyo ezokendela boye oyo ezali boye balati yango bakomisi yango ya bango. Mais nzoka nde ya mboto koma na esika wana ezali na moto oyo asalaki ke nyonso wana ezala nde totangi kati na mokanda na Genèse na Biblia nde okomona création du monde. Tango tata nzambe asali mokili ye moko nde na Genèse soko tali na ebandeli okomona akomi ndinga kabolaki moi butu mabele mai mopepe nyonso ye mta kabolaki. Kasi tango bato bakomi kati na mokili tovandi tobotami tozwi mayele tata nzambe apesi biso mayele ndenge na kolobaka tango nyonso koti na kati ya basavant babandi kosala babosani nzambe balati lolendo soki ozongi makanisi musika oyebi na ngonga ya tango ya mokonzi Nimerode batongaki ndako molai po ete bamatati pai na nzambe Tour de Babel po ete bakende komona mayele na ye wana ezali explication bapesaki mezali nde bazwaki moto oyo azali na magie oyo azali na Rose Croix oyo azali basangisaki kindoki wana po ete bayeba kobundisa nzambe nde apanzaki bango na mokili bakota malangue ebimaki ebele nyonso wana nzambe alakisaki mayele na ye tozwi kati na basavant wana bakomi kosala bibundeli mpona koboma mokili nzambe abotoli mayele wana yango okomona papa Peggy bato bakanisaki ete tango biso tokabuli ete hiver automne printemps ke mokili esukeli wana nzambe a confondre bango po mayele nyonso ya mokili yende mutazali nango soki totangi na Biblia papa Peggy nzambe alobi na biso ete j'anéantirai l'intelligence des intelligents, la sagesse des sages. Il tombe des cordes et que je n'ai pas de parapluie, j'ai les nu-pieds puisque nous sommes quand même le 9 juillet, donc je suis un petit peu prise au piège. D'ailleurs faites attention, vous allez tremper. À 15h, le ciel se déchaîne et chute d'énormes grêlons. Une averse de morceaux de glace début juillet, tellement incongru. Grand accusé sur les trottoirs, le réchauffement climatique qui dérègle notre vie. Il fait la pluie et le beau temps sous nos latitudes. Depuis plusieurs semaines, le fameux anticyclone des Açores joue les troubles fêtes sur un bon quart nord-ouest de la France. Mal positionné pour la saison, comme nous le montre Météo France, c'est lui qui est à l'origine de toutes ces dépressions. Donc, habituellement en été, l'anticyclone des Açores constitue une barrière qui protège la France, et notamment l'Europe aussi, de toutes les perturbations et les dépressions qui viennent de l'Atlantique. On voit ici les îles des Açores, ici, avec cette vaste zone de beau temps, ici, qui est très éloignée de la France, on le voit. Habituellement en juillet, il se situe plutôt sur l'Europe. Même s'il est encore trop tôt pour confirmer une tendance globale, on est une nouvelle fois dans l'année des records. L'automne dernier, par exemple, fut l'un des plus doux enregistrés depuis 1950, date des premiers relevés de Météo France. Et que dire du mois d'avril avec ses températures exceptionnellement estivales? On a enregistré un 29 degrés à Lille. Alors cette météo capricieuse qui perdure est-elle le signe d'un réchauffement climatique? Les spécialistes qui travaillent sur de longues échelles de temps ne se prononcent pas.
donc azwi mayele na bango nyonso na longo parce que ye nde moto akopesaka yango ye moko mokolo nango bango babosani abotoli mayele wana atie bango na confusion bakomi bazoba pamba te mokana na nzambe lobi na biso mayele na mokili bozoba ezali pa ya tata nzambe mayele biso tozali na mokili pa ya tata nzambe ezali bozoba omoni papa Peggy donc ete ezali ya kopola te mais nde biso bato nde tobosani pona tata nzambe ayebi ke azosalela makambo na ye ndenge oye abongisela donc balobi eza normal te ete esala ndenge wana non ezali normal na biso baye oyo toyebi nzambe omoni papa Peggy. Ok, merci. La science veut dire savoir, zaï. Science, ça veut dire zaï. Donc, c'est juste une connaissance. Ils ont appris quelque chose, comme papa Revon l'a dit, on leur a donné, on l'avait, je vais en dire, imprégné dans leur corps. Donc, ils avaient oublié qu'il y avait le maître de l'imprégnation. C'est-à-dire que celui qui a donné, celui qui a fait que l'homme soit, Muntu, Bantu, c'est-à-dire ce qu'on était à la tête. Mais par rapport justement à ce temps-là, nous, dans le cadre de notre organisation spirituelle qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre, l'Église kimongiste, on appelle le quantique humain, et en train d'arriver vers le bout. Donc, ceux qui cherchent, c'est-à-dire que ceux qui le cherchent, ils n'arrivent pas à le trouver. Mais papa, c'est moi qui manque au Kiangani, l'esprit de vérité, celui qui détient toute la vérité, il est en train de dire vrai de ce qui existe convenablement, et non ce qu'ils ont établi eux, par rapport à leur connaissance. Voilà ce que j'ai dit. Merci pour poursuivre dans notre émission. Papa Biangué, s'il vous plaît. Vraiment, réellement, même nous, on a vécu ces changements. On est en train de les vivre. Mais en observant depuis qu'on est ici en Europe, on n'a jamais vu de changements pareils. Donc, comme si, vraiment, réellement, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Donc, je ne sais pas ce que vous pouvez dire par rapport à tous ces changements. On verra encore d'autres changements comme ça ou... Oui, ça c'est un prémisse, c'est-à-dire que bon, tout un début, prémisse et l'aximum, c'est un début et makambo minene kozala. Parce que tata moli mo santo akosala makambo si mokili vraiment net kaka papa Godia lobby et que bagoluka nzambe parce que papa c'est moi qui mbango lobaki ce n'est que par les actes de puissance que le monde peut reconnaître l'existence de Dieu. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vraiment, pour vous, ce sont des changements. Mais ces changements sont notables aussi pour les scientifiques. Comme s'il y a une comparaison entre les scientifiques et Dieu. Ah, mais oui, les comparaisons ont toujours existé depuis longtemps. Prenons le cas de l'autre là, Papa Moïse, face à Pharaon. Papa Moïse, avec la puissance de Dieu, a kisi ka bimisi nyoka. Mais Pharaon peut na batunaye ba bimisi nyoka. Tutanga kangona Exode 7, 11, wana tukomona ngo. Bango ba bimisi. Croyons que pour ça la comparaison, c'est que Isaka bananyo, Isaka nyoka, bango ba bimisi nyoka ya bango. Donc c'est distraction katokolo, hein. Mais à peu près. Pour ça non bon. Pour que bateau bazala biso to kuluka solution pour que ba satisfaire bango na ba solution wana mais suka bako zala satisfaite suka to ya koyeba nzambe batata ba mama bandeko bana papa tozali kolakisa o ba bengi bonzambe kakete to mbandanu me ba bengi yango bonzambe pamba te avant to mona ba mai ebima na mokili oyo. Wana tozala mabonde ya kitoko lelo pasi eliki mingi biso na biso koyokana ezali te partout koyokana ezali te tremblement si tomoni yango mai matondi na mokili bato bazali kokufa litumba ezosila te onani akosilisa makambo wana soki bango te tozala na programme malamu tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Papa alobi ete mokili tondi na mai na muta kolongola mai wana biso tomoni kaka bo papa alobi mais mai ntango etondeli biso nde toloba ete na Londres awa na poto papa yebisi mais biso tokanisaka awa na poto bato badindaka te pamba te ayebi ete mundele pa na ye nyonso pa na ye
eza possible. Donc ako changer nature pambate pana bango nzambe existaka te. Nzambe pana bango aza na esika te. Mais biso lelo toli kolakisa ete elobami pambate e salami to bengi yango bonzambe na génération oyoyo yango wana to yeli awa papa révérend to ngito silisa esengeli olakisa biso ba fenêtre wana pambate ba fichier oyoyo mbala mususu za lourd pana batu mususu yo lobini papa papa Peggy na koyebisa olika moko nzambe mutu akelaki biso bato ezali na esika moko te oyo moto to mwana akoki kolakisa tata na ye mokili to alakisa ye vi ndenge ezali po tata nde mutu atiaki yo na kati na mokili ye nde azali liboso na yo pela moko nzambe mutu akelaki biso na lolenge na ye. Papa Peggy soko otali na kati na Biblia balobi na biso ete se pe likolo ekoleka me liloba na ye ata moko ekoleka te, c'est-à-dire papa na nyonso biso tozali kosala pa ye na tata nzambe na bizale nyonso tozali kolakisa soki omoni matiti ya koko ekomi na nzela seke zandu ekomi penepene tozali kokende nzambe azali korekipere mokili na ye oyo biso tozwaki soi-disant par force or toza na force moko te akozwa eloko pai na ye. Papa Peggy ezali lokola yo soko olingi obotola eloko pai tata na yo obandi kobotola lero oza mwana moke akoki kosede mpo olela kaka te mais soki alingi azwa yango aza na force nyonso akozwa ndenge biso tobotolaki mokili na maboko ya tata nzambe mpo tokende yango me tokoki komema yango te. Tokokontinue pamba te lisolo na biso ekomi kitoko ekomi elengi batata na bamama nzambe azali nzambe bato bazo se déclarer ete bango bakosala pe ndenge nzambe asali bakope koboma bakope kobongisa bakoloki nde ezali komona eza lokuta bazo ko perdre tango pamba. Mais surtout tali na ba fenêtre mususu ya solo avant to analyser likambo papa lobi surtout tali na Josué na 10 verset 12 to komona ete Josué tango kenaki bitumba bandi ko bunda e komaki na tango moko ete bitumba esilaka na 18h mais Josué monike soki moyi esili en tout cas bato to ko beta bangote bakokima na molili to ko zo bangote asengi pa ya nzambe alobi ete non nzambe permettre biso moye kende te frena ngona nuti ba 22h yango wana mona ete Josué abetaki bango wana ba grand baporada ba beta mafort pambate asinga ki pa ya nzambe ete moyi etelima wana tozuya 1 moyi etelimaki mais na tango oyo papa Josué asingaki permission makambo papa lobi arrêt d'1 minute de globe terrestre asengi permission pa nani. Papa Peggy mbwa oyo azali koleka ya mwasi to mobali mbwa lati bilamba te oyeba yo moko soko tali azali ya mwasi to ya mobali. José asengaki nzela pa ya nani pa ya nzambe yo soko lingi kozwa mbongo pa ya tata na yo kosenga te mais tata puisque asala kango ye moko so ningo zwa kosenga ah voilà. Donc papa oyo akangaki moi akangaki mokili globe terrestre kangami boum pendant combien 1 minute ah 1 minute eza na 60 secondes ezali monene koyokela ngo kaka bongo te akangi yango na permission mutu te po ezali ya ye mokolo eloko ya ye moko akangi yango amoni ke bana bako souffrir afongoli ye moko mutakangaki ntango alingaki azali na permission na mutu te po bozo comprendre te soko tali na Jean papa wana oyo akangaki yango nzambe wana ye wana na ngonga oyo tozali koloba oyo avandi na nkamba Nouvelle Jérusalem bandeko bauti koloba yango oyo ayebi yo pa yo utaki asalaki ngai pe oyo azali ko contrôler mokili tango alingi
bisika lingi na modèle oya lingeli. Vous comprenez, papa journaliste? En tout cas, papa yebisi biso ete asenga ki permission pa mutu te. Mutu asenga permission pa mutu te eloko yango ezali ye akoyiba te ezali ye. Mais pour tout analyser makambo oyoyo, papa Biange yoza spécialiste au sala kana ba crèche place bana mike bako tangaka. Est-ce que ceux qui déjà moi na muki a déclaré que ngai na tel mise tam so bana mike ba yema komba sa balo bakate. Ceux qui ont déjà papa. Non non yokate e salamanan pe na yokate salamanan te. Moi na muki a loba likamoningo na te. Non. Bon to pousse ni moi muki. Papa Godi. Yo kenda kotika biloko na ba hôpital place bato maboma bazalaka tanso le bigo non tanso sumuta liboma moko boya ko loba makambo wana. Les gens qui sont parfois en déphasage, disons, avec l'existence, disons, ce qu'on a établi, qu'on dit le formalisme. Non, très sincèrement, j'ai jamais eu l'occasion. Quand il y a j'ai jamais vu, comme vous direz. Batata ba mama bandeko bana papa. Toyoki makambo o papa lobiete ayoki nanu mutu moko a déclarer makambo ndenge wana te. Mais c'est que les tout na penga nzambe. Ayebisa biso peut-être na Bible mutu moko azali oyo atelemisa mokili moyite mupepete. Mais mokili oni sunzamba kela biso ne toyebela na Bible atelemisa ngo tant so yoyebi bango. Pona kozala direct na koloba na yebite. Na yoka pété mais ce qui n'a lobby na yebite non na yebi papa Simon qui manque ngani yewana. Bravo papa pesi biso réponse. Donc na Bible banda mokile banda mutu moko na déclarer ngo te ke ya telesi mokile pamba te yemta sala ngo te oya ko déclarer ngo oyo ne papa lobaki ete ye mutu asala yango batata na ba mama to sepeli mingi makambo izo paraître bino lourd. Mais tu as bino fenêtre moko mukuse so totangi na Jean chapitre 16 na verset 12 to komona été nkolo yeso azo se déclarer à l'obiété nazal makambo belé na koloba na bino mais boko ka yango te esengeli ye moko tata molimo santo tango koya ye muta koloba na bino yana makambo yo bozali komona soki bimi ezabo motote kamba centre l'univers a bengango bonzambe ezabo nzambe à sujet des réchauffements climatiques. Si on peut lire dans Samuel 12 17 à 18 on verra été Samuel a sengi nanzambe alobiete tikana kitsa tonnerre ba tonnerre ba kake bambula makasi ebeti soki na tango tungato lo bango réchauffement climatique pamba te ezaki na saison te c'est pas la saison il a demandé pour démontrer la force de Dieu. Yango na batata na maman ba changement tous ces bouleversements qu'on est en train de vivre on a réalisé cette émission pour vous dire que il y a quelqu'un qui a l'autorité sur le monde. C'est quelqu'un là Kombonaye Simon Kimbango. Mais il nous manque l'adresse. Il nous manque l'adresse. Et Sengeli, Nganganzambe, ou peut adresse. Et on vous demandera certainement votre dernier mot. Pour nous couper sa biso, to pesa na adresse. Merci ndenge o pesingai ndingi sa ko pesa adresse wana mais na kolinga papa Godi ya pesa adresse wana. Merci. Toke papa Godi. Godway. Diakongo. Comme ça, il demande celui qui détient la connaissance de l'Afrique, âme africaine, je suis libre et capable. Ouana adresse. Ben, écoutez, nous nous trouvons ici en région parisienne, au 36 quai de Seine, dans la commune de Saint-Ouen, département de Seine-Saint-Denis, en Île-de-France. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne notre siège ici en France, le siège administratif. Sinon, naturellement, là où se trouve le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'Esprit de vérité, c'est en RDC, en Afrique centrale, dans la région de Bakongo, sous-district des Cataractes, et ben, vers Matadi,
Et donc, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, c'est là où se trouve Dieu le Père, Papa Kisolokele, le Fils, Papa Dialungana, et le Saint-Esprit, Papa Diangenda Kontima, en la personne de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci de nous avoir suivis. Papa et maman, batata, maman, bandeko, bana papa, tikate, mapamboli, ezongela na biso surtout, na tango Papa Simon Kimbangu apesi biso. La deuxième partie de notre émission, c'est ce qu'on appelle la conférence, autrement les entretiens Simon Kimbangu. Cette tâche, nous l'avons confiée à maman Pasteur, maman révérende Sita. Elle s'est déplacée spécialement de Brazzaville jusqu'ici en France pour parler de la souffrance des peuples africains dans la sous-région du Congo. Simon Kimbangu, quand il débarque parmi les siens, quelle a été la situation de nos ancêtres dans la souffrance, dans le traumatisme total? Ainsi, on se demande d'où vient cette souffrance. Quelle est l'origine de cette souffrance que nous vivons, même jusqu'aujourd'hui? C'est ainsi que Maman Sita nous parlera du dérivé des limites de cette souffrance. Merci. Et Dieu a senti ses pensées, sa tristesse. C'est là où Dieu va déclarer encore qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cela que Dieu a ordonné Adam, il a enlevé une côte et il a créé Ève. Nous connaissons l'histoire. Et les deux ont vécu dans le jardin jusqu'à ce que Ève soit trompée par le serpent. Et là aussi, c'est un autre sujet, peut-être qu'on pourra aborder un autre jour. Parce que ce n'est pas le même moment que le serpent est venu tenter Ève et aussitôt elle a cédé. Non, il s'était passé beaucoup de temps. Parce que quand Ève a été créée, Dieu aussi lui a donné un pouvoir divin et une puissance. Si bien que quand elle disait à Satan, va-t'en, Satan était projeté à plus de 100 km. Ça, fermons parenthèse, c'est à voir la prochaine fois. Donc, Ève, par convoitise, c'est par convoitise qu'elle a pu manger l'interdit qui était dans le jardin d'Éden. Cet interdit se trouvait sur un arbre. C'est Dieu qui a caché cet interdit sur un arbre. Bien sûr, les gens peuvent se demander, mais c'était quoi? Il ne s'agit pas d'un fruit. Nous, on dit ceci parce que quand Dieu a créé l'homme, Satan était présent. Il était caché sur un arbre. Il regardait ce que les trois personnes en Dieu faisaient. Donc Satan a vu là où ils ont caché la chose interdite. Cette chose-là pouvait être le reste de la chair de l'homme. Parce que quand ils ont pris la terre pour créer l'homme, il pouvait rester des miettes de terre
Je pense que vous avez constaté quand papa dirigeait la cérémonie de la Sainte Seine. Même maintenant on le fait. Il fait ramasser les miettes de gâteaux qui tombent par terre parce que c'est sacré. C'est sacré. Satan a vu tout ce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont fait. C'est pour cela qu'il a eu ce courage d'aller vers Adam et Ève pour leur dire, si vous prenez, si vous mangez cette chose-là, vous serez textuellement comme Dieu. Parce que là, vous ressemblez seulement à Dieu, mais vous serez comme Dieu. Vous pourrez créer ce que Dieu a créé. Et par convoitise, Adam et Ève a cédé. Le jour que Ève est devenue sorcière, ça n'a pas fait mal à Dieu. Il n'est pas venu. Aussitôt, Dieu n'est pas descendu voir les êtres qui étaient placés dans le jardin. Adam s'est battu pendant 5 jours. Il s'est battu pendant 5 jours. Parce qu'il y a sa femme tout le temps qui était derrière lui, qui l'obligeait de manger ce qu'il avait dans sa main. Pendant 5 jours, Adam s'est battu. 5 jours, donc, il faudrait que je vous dise, c'est un jour de vendredi qu'Ève a mangé le fruit qui était interdit. Disons ça comme ça, mais l'interdit, un vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, le mercredi, Adam ne pouvait plus. Parce que sa femme était toujours derrière lui et il était obligé, lui aussi, de manger la chose interdite. C'est le jour qu'Adam était devenu sorcier que Dieu est descendu les voir. Parce que Dieu a su que la personne qui était créée à son image était devenue impure. Dieu notre Père, notre Créateur, nous tes enfants, nous te supplions, nous t'arrivons pour te glorifier, et nous voulons que tu vises à nous.
Pourquoi donc Dieu toutes ces misères? Pourquoi donc Dieu ces calamités? Nous t'implorons, t'attendons, pitié dans ses pardons, puis nous sauver. Nous t'implorons, t'attendons, pitié dans ses pardons, puis nous sauver. Pourquoi donc Dieu toutes ces misères? Pourquoi donc Dieu ces calamités? Nous t'implorons, t'attendons, pitié dans ses pardons, puis nous sauver. Nous t'implorons, t'attendons, pitié dans ses pardons, puis nous sauver. Pourquoi donc Dieu ces calamités, Seigneur? Nous t'implorons, t'attendons, pitié dans ses pardons, puis nous sauver. Nous t'implorons, t'attendons, pitié dans ses pardons, puis nous sauver. Nous t'implorons, t'attendons, pitié dans ses pardons, puis nous sauver. Pourquoi donc Dieu toutes ces misères? Pourquoi donc Dieu ces calamités, Seigneur? Nous t'implorons, t'attendons, pitié dans ses pardons, puis nous sauver. Nous t'implorons, t'attendons, pitié dans ses pardons, puis nous sauver. Nous t'implorons. nakanisi jusqu'à wana tozokoyokana ntango mwasi azwaki kindoki nzambe ayaki te parce que mwasi nzambe asali ye na image na ye te. Nzambe tata nzambe mwana basali kaka mobali. Mwasi basali ye na invocation kaka parce que Dieu a fait dormir Adam comme tolobi alongoli mopanzi na invocation ya mopanzi wana ebongwami se moto. Donc Ève ali na image ya tata nzambe te, mais azali na image ya moto oyo tata nzambe asali. Moto oyo tata nzambe asali azwiki ndoki mobali nzambe aye akomi kobenga ye Adam. Il pouvait plus répondre à l'appel de Dieu parce que maintenant il savait qu'il n'était plus normal. Donc, l'homme a fui dans la forêt et par orgueil, il n'a pas demandé pardon à Dieu. Ils sont allés dans la forêt, l'homme a vécu comme un animal.
Et maintenant, nous pouvons voir l'échantillon sur nos frères pygmées. Parce que Dieu n'a pas créé deux personnes. Il a créé une seule personne, c'est Adam. Les pygmées, c'est un peuple qui est resté dans la forêt quand l'homme noir est sorti. C'est un peuple qui est resté. Et c'est Dieu qui l'a voulu que ce peuple-là reste dans la forêt. Comme ça, il nous servira d'échantillon. Vous avez constaté que les pygmées ont commencé à sortir. Nombreux sont maintenant dans les villages, dans les villes. Ils finiront par être comme nous. Et Papa Dianguéda nous avait révélé aussi que nous, il y aura un temps, nous allons leur demander pardon. Nous allons demander pardon aux pygmées pour tout le mal que nous avons causé à nos frères pygmées. Donc, aux analyses, je vais encore aider quelque chose. Comme ça, tout y est bas, pas si à Moïne et Outawapi. Dieu qui nous a créés est noir. Et le noir a souffert. Le noir continue à souffrir. Qui le fait souffrir? N'a pas que passer et aller dans deux provenances. Et pas Yanzambe et pas Satan. Pour on a décidé l'analyse. C'est toujours Papa qui l'avait dit. Alors, il nous dira ceci. Les Juifs avaient tué le Fils de Dieu. Et aussitôt, Dieu ne s'est pas vengé. Il s'est passé beaucoup de temps. Dieu a utilisé Hitler. Ça aussi, c'est venu de notre chef spirituel. C'est pour cela qu'il reste vraiment une grande question. Qui est cet homme-là? Papa Dianguéda. Il est qui? Où est-ce qu'il a pris ça? Dieu a utilisé Hitler pour se venger de son fils. C'est que vous prenez note. Et encore, une révélation. Papa Dianguéda nous a dit, je sais que parmi nous, j'ai des frères ou des sœurs qui sont au courant. Papa nous a dit que personne ne vous trompe. C'est nous qui avons brûlé Sodome et Gomorrhe. Et jusqu'à présent, les allumettes utilisées se trouvent aux mains de Papa Fumambanza. Donc, l'homme a désobéi à Dieu. L'homme noir a désobéi à Dieu. Et c'est là où partira les souffrances de l'homme noir. Les souffrances, je ne peux pas les citer. Nous les connaissons, ce que l'homme noir a subi. Et moi, j'arrive tout de suite au moment de nos ancêtres. Au moment de nos ancêtres. Parce que quand nous voyons les enfants d'Israël, on va se poser cette question, est-ce que les enfants d'Israël sont des Noirs? Oui, normalement, ils étaient des Noirs.
Donc babusanaka était kuna na Israël batumu de pe bazalaki biso tuzali symbole kasi tokoyiba kantina te. Ça aussi c'est un débat. Eux, ils sont restés 430 ans esclaves, tout simplement parce que leur ancêtre Abraham avait désobéi. Nous pouvons lire Genèse 15, Genèse 15, de 9 à 13. La désobéissance de l'ancêtre des enfants d'Israël. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourtère et une gêne colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abatturent sur les cadavres et Abraham le chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur, une grande obscurité vers l'Séir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Il y a un pays au cœur de l'Afrique, au-dessus duquel brillent les étoiles. C'est la présence divine sur son sol. Ce pays, c'est les Congo.
chacun de nous pourra faire la lecture chez lui. Genèse 15, 9 à 13. Ça, ce sont les enfants d'Israël. Venons tout de suite au Congo, le grand cas. Pourquoi les Congolais ont souffert? Là, nous parlons maintenant de l'homme noir. Pourquoi l'homme noir, à notre époque, a souffert? Parce que après les lamentations de nos ancêtres, Dieu qui est miséricordieux a pris une nouvelle alliance entre lui et le peuple noir. Et il s'est révélé au nom de Dieu Nzambiampou, que nos ancêtres ont prié. Nous connaissons l'histoire. Mais après un temps, notre ancêtre Zingakuvu a trahi son Dieu Nzambiampungu. Il l'a trahi. Il a accepté le baptême des Blancs. On lui a changé son nom, ainsi que toute sa famille a changé de nom. Voilà notre nouvelle souffrance. Nous avons régné Dieu de nos ancêtres qui était Nzambiampungu. À partir de là, l'homme noir aussi va perdre le pouvoir, c'est-à-dire notre ancêtre Zingakuvu va perdre tout le pouvoir qu'il avait. Il va vendre le pouvoir divin. Parce que là, Dieu avait déjà entamé le processus d'amener l'homme noir à sa première place. Ce processus aura encore un retard de 430 ans. Les enfants d'Israël ont fait 430 ans. Nous aussi, nous avons fait 430 ans. Parce que quand nous voyons le baptême de Zingakuvu en 1491, jusqu'au ministère de Papa Simon Kimbangu en 1921, ça fait bien 430 ans. Après le baptême de Zingakuvu, il s'est passé beaucoup de guerres entre le blanc et le noir. Le noir était torturé, matraqué, vendu comme un objet. Nous connaissons l'histoire. Les souffrances.
un noir, même quand il était mort, le cadavre devrait recevoir ses 120 coups de force avant son enterrement. Il y avait des magasins que le noir n'avait pas accès. Une fille qui avait l'âge d'être mariée devrait être d'abord connue par un blanc pour que l'homme noir la prenne. Les souffrances, on ne peut pas les citer, mais du moins chacun de nous a eu un grand-parent, un père qui lui a raconté les souffrances de nos grands-parents. Et nous venons à notre époque. C'est encore avec les lamentations, les pleurs, que Dieu est revenu pour faire une alliance de nouveau. Et cette fois-ci, il va se choisir un peuple. C'est le peuple de Kimbangu. Le peuple de Kimbangu. Le peuple de Kimbangu, c'est ce peuple-là qu'on appelle des Kimbanguistes. Ce peuple-là connaît Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, avant toute l'humanité. Et il est un devoir à ce peuple de montrer à l'humanité tout entière, c'est-à-dire en collaboration avec Papa Simon Kimbangu, qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous savons que Papa Simon Kimbangu est né en 1887, mais c'est en 1921 que le peuple Kimbangu saura que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est revenu ici-bas pour ramener l'homme noir qui était créé à leur image. Cet homme noir qui était chassé du jardin d'Éden. Cet homme noir à qui on avait retiré le pouvoir divin, la puissance divine. Cet homme noir qui était maudit. Là aussi, je peux vous parler un tout petit peu. Parce que nous pensons que nous étions maudits par Satan. Non. Nous n'étions pas maudits par Satan. C'est Dieu qui nous a maudits. C'est Dieu qui nous a chassés du jardin. C'est Dieu qui nous a retiré le pouvoir qu'il nous avait donné. Et ce n'est que Dieu aussi qui va nous remettre ce pouvoir divin, cette puissance divine. Parce qu'au début, j'ai dit que la souffrance ou les souffrances de l'homme noir ont deux provenances. La provenance de Dieu et Satan. Pour Satan, je peux dire que les guerres, prenons les guerres qui se passent en ce moment, ne viennent pas de Dieu. C'est satanique. Ces guerres-là sont sataniques. Tout simplement parce que Dieu a pris la décision de reprendre l'homme noir, de lui remettre son pouvoir, de prendre l'homme noir, de le remettre sur sa première place. Et nous savons,
Et il doit nous donner aussi les 3 quarts, comme Papa Dianguenda nous l'a dit. Le blanc qui est si développé scientifiquement n'a qu'un quart. Et le noir doit avoir 3 quarts. Alors, chers frères et sœurs, comme ce n'est pas gratuit, Dieu ne peut pas nous donner ces 3 quarts gratuitement. C'est pour cela qu'il nous dit tout le temps, Bolingo Mibeko, Misala. Parce que ce n'est pas pour rien que ces 3 personnes en Dieu sont venues vivre parmi nous et avec nous. Nous, les Kimbanguistes, qui avons eu cette chance de voir Dieu le Père, de voir Dieu le Fils, de voir Dieu le Saint-Esprit, nous avons eu cette chance, mais nous avons une dette aussi. Parce que ces personnes-là, c'est Dieu qui ont vécu avec nous, qui ont mangé avec nous, qui ont bu, qui ont joué avec nous. Je sais que Dieu a joué avec nous. Quand Papa Dianguenda venait à Brazzaville, il y avait un groupe de jeunes qui voulaient de temps en temps, comme le faisait Papa Henri à Kinshasa, à Brazzaville aussi, il y a eu un groupe de jeunes tout le temps qui voulaient faire jouer Papa Dianguenda. Je vais vous citer un exemple. Une fois, on a fait un grand tizani à Brazzaville. Une maman, vraiment, elle était très contente. Elle a pris 1 500 000 de francs CFA. Elle a mis dans l'assiette. Alors, il y a un jeune qui était à côté. Il va voir Papa Dianguenda. Il lui dit, papa, moi je voudrais parler. Oh, welcome to Jesus, welcome to Jesus, Jesus. Welcome to Jesus, oh, welcome Jesus, Oh, welcome to Jesus, welcome to Jesus. Welcome to Jesus, welcome to Jesus, Jesus. Welcome to Jesus, oh, Jesus, Oh, welcome to Jesus, welcome to Jesus. Welcome to Jesus, welcome to
welcome to Jesus. Welcome to Jesus. Away, go, away, on Jesus. Welcome to Jesus. Oh, away, go, Jesus. Away, go. Welcome to Jesus. Away, go, Jesus. Welcome to Jesus. Oh, away, go, Jesus. Away, go. DJ, welcome to Jesus. Oh, away, go, Jesus. Away, go. DJ, welcome to Jesus. Oh, away, go, Jesus. Away, go. Oh, welcome to Jesus. Welcome to Jesus. Away, go, Jesus. Welcome to Jesus. Welcome to Jesus. Away, oh, DJ. Welcome to Jesus. Oh, away, oh, Jesus. Away, DJ. Welcome to Jesus. Oh, away, oh, Jesus. Away, DJ. Welcome to Jesus. Oh, away, oh, Jesus. Away, welcome to Jesus. Welcome to Jesus. Away, away, Jesus. Welcome to Jesus. Oh, away, Jesus. Away, Welcome to Jesus. Away, oh, DJ. Welcome to Jesus. Oh, away, Jesus. Away, DJ. Welcome to Jesus. Oh, away, Jesus. Away, DJ. Welcome to Jesus. Oh, away, Jesus. Away, welcome to Jesus. Welcome to Jesus. Away, Jesus. Welcome to Jesus. Away, Jesus. Away, Welcome to Jesus. Away, DJ. Welcome to Jesus. Away, DJ. Welcome to Jesus. Away, Jesus. Welcome to Jesus. Away, Jesus. Away, Jesus. Welcome to Jesus. Nous n'avons pas d'échappatoire, nous, en tant que kimbanguistes. Il dit oui, je veux vous donner les 3/4, mais Bongo, Libeko, Misala. Bien qu'il a pris la décision de sauver toute l'humanité, mais c'est en collaboration avec son peuple qu'il a choisi. Kimbanguiste, il faudrait que tu le saches, que tu es resté avec Dieu. Il faudrait que tu le saches. Si tu as souffert autant, si tu souffres autant, c'est parce que tu as désobéi à ton Dieu. C'est parce que tu as vendu ta civilisation. C'est parce que tu as vendu ton pouvoir divin. Amen. Merci, bonjour à tous. En fait, je suis Adrien, M. Adrien Fogasombo, kimbangologue et puis membre du Centre africain en France. J'ai bien suivi votre exposé. Moi, ce qui me faut, en fait, juste le chaînon manquant. En fait, début 98, j'ai commencé à faire des recherches sur l'homme noir. J'avais commencé, plutôt j'ai déjà fini, et ça m'a introduit dans le kimbanguisme. Donc j'ai fait 5 ans ou 6 ans de recherche sur l'homme noir. J'avais appris tout ce qui s'est passé en Israël,
notamment sur le testament de Noé. Le testament de Noé, c'est juste Genèse 25. Non, plutôt Genèse 9, verset 25-27. Donc, quand Noé avait maudit son petit-fils Canaan. Et c'était la deuxième malédiction par rapport à la première malédiction d'Adam et Ève. Et la troisième malédiction, c'était la malédiction de Jacob et Ésaïe. Et après, quand Canaan et ses descendants s'étaient chassés d'Israël, ils sont retournés en Égypte et ils ont fui l'Égypte pour descendre vers Zimbabwe. Ils ont construit le mur de lamentation. Ils ont laissé, je dirais, les Benazimba. Mais comme ils sont dit, comme nous sommes pourchassés, il vaut mieux aller encore plus bas, mais on va laisser une descendance pour qu'ils continuent. Ils sont allés vers les Benazoulous, ils ont construit encore des cités, ils ont laissé les Zoulous. Ils ont remonté juste au royaume Congo, ils ont laissé maintenant les Benakongo, d'où l'actuel royaume Congo, en construisant le royaume Congo avec trois clans, le Ntsakou, le Pandu et le Ndinga. En fait, ils sont revenus à leur lieu d'origine, parce qu'Adam et Ève sont nés au royaume Congo, en fait, dans la sous-région de la bassin du Congo. Donc, ils sont rentrés après avoir été chassés en Israël. Alors comment ont-ils fait, en fait, comment Adam et Ève, quand ils ont été maudits, comment ils ont fait pour pouvoir rejoindre l'Égypte, construire l'Égypte et puis aller en Égypte? C'est chez l'homme manquant, en fait, qu'il me faut juste. Comment ont-ils quitté la forêt, la Salle du Congo? Ils ont remonté le Tchad, l'Éthiopie, donc l'Abyssinie et la Libye, pour pouvoir aller juste en Israël. C'est ça le chaînon manquant, en fait, qui me faut. Au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Ça s'est passé au moment de la tour de Babel. Parce que lorsque les sanctions sont tombées, l'homme noir avait donc acquis la sorcellerie et il a continué il a voulu développer cette sorcellerie-là en construisant la tour de Babel. C'est là où Dieu va dire, ah, si ces gens-là commencent maintenant à vouloir développer cette sorcellerie, ils vont continuer à vouloir s'endurcir et continuer à me combattre. Allons-y et dispersons-le. Et donc, quand ils ont fait tomber ce noyau de sorciers, et il a fait apparaître des langues. Les gens se sont mis à parler de langues différentes. Et donc, deux personnes qui s'entendaient se sont dit, bon, mais allons-y vivre ailleurs ensemble. Et donc, les langues étant apparues, les gens ont commencé à migrer parce que c'était mieux que qu'ils vivent selon leur entendement. Et Dieu les a dispersés. Donc, les migrations ont commencé à partir de ce moment-là. Elles sont parties donc de l'Afrique centrale et puisque c'était les mêmes personnes qui étaient maudites, et donc ils ont amené leur malédiction jusqu'en Australie. Quand vous verrez ceux qui sont là-bas, les aborigènes, ils sont maudits, ils sont les derniers. Vous allez ceux qui sont allés, etc. Et au fil des siècles, ils se sont habitués dans le climat et puis il y avait déjà les races qui étaient apparues. Et donc les races ont fait que les gens continuent à muter et puis à se débrouiller. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là. Maintenant, le peuple qui s'est retrouvé en Égypte est parmi le lot des gens qui étaient partis. Ceux qui sont restés là, c'était les pygmées qui ont subi beaucoup plus la sanction de Dieu, qui sont restés nous-mêmes dans la forêt. Voilà, grosso modo. Nde tomi salila bisu moko e tomi kukisa bisu moko kasiti na mokolo lelo tozali kaka ndenge wana eloko nini ezangi biso eloko moko ezali eloko moke kasi la paix ezangi biso tambola kaka na kati na Afrique obe tambola esika nyonso tu muntu mwindo azali la paix ezangi ye pona nini pona petit vide wana to komble yango nanu te banda tango wana tozali na biso bamitelangano bapapa bamama tozali na tango oyo ya transition. Il y a solo période, vous avez période de passe. Kasi ezalaka na yo nanga is nécessaire.
muntu mwindu alungwa wapi? Question nangai na kopesa kayango mbala na mbala. Muntu mwindu alungwa wapi? Otadi magorodo misatu bakaina nganga tata na mama batu amema ki mwana na bango pamba te ba mwana ke te mwana na bango baloka kaye pamba te mesu na yima leka ki dibanda e bango moko basala kumitela te bele mukolo yo nganga kisi akamati décision allez tika toka matatala tala bo vwana na bawana bo bimisa miso na bino benza bo fisenga yawa metango na kubeta signal na ngai wana bo fungula miso na bino tango ba mitala ke bango misatu tata na mama ba découvrir ke bango misatu miso na bango ezaleka ka ndenge moko ezali ya kubima dibanda moto mwindo alongo wapi tozali kokende période tozali nango soko yango ezali te moyen ya kodiscerne na likambo kitoko na likambo mabe moyen ezali na yo te metango oyo bobali komona batata na bamama totambola na bolingo totambola na mibeko totambola na misala na biso kolonga na biso ezali sur bato baseki biso bato basakana ni biso bato balukili biso nzila ndenge na ndenge tina mokolo malelo kasi ndenge tolobi ete solo ekobongwana kana yango lokuta te elokuta mpe ekobongwana ka solo te nzambe akozala satana te ni satana azala nzambe. Troisième partie de notre émission est consacrée à la propagation des noms de Papa Simon Kimbangu. Ces jeunes gens qui veulent acclamer, qui veulent dire à haute voix que Simon Kimbangu c'est leur père. Car un peuple sans père, c'est un peuple maudit qui est dans la souffrance totale. C'est ainsi qu'en découvrant notre père, nous voulons le dire à tout le monde. Tel que les autres l'ont dit, à l'occurrence, les chrétiens, ils sont déplacés de l'Europe pour venir en Afrique pour nous dire que Jésus-Christ est leur père. Les Arabes, ils ont fait des conquêtes de haut en bas, dans tous les points cardinaux, pour dire que Mohamed, c'est leur prophète. Même les Bouddhas, ils ont fait la même chose. Et nous vous invitons à être courageux comme ces jeunes gens qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte. Ils ont des têtes inversées. Bisoso yoka soni liboso, bango mituna bango baluka na sima, batata na ba mama, tolanda bango mala.
chercher son identité, soit on l'a perdu, ou soit on n'a jamais eu. Dans ces cas d'Afrique, nous l'avons perdu. Quand? Puisqu'on croit dire qu'on est dans une situation d'éternelle souffrance. Non seulement nous, mais nos parents étaient dans la souffrance. Les arrière-parents étaient dans la souffrance. Donc on arrive à une conclusion que toutes les décennies des Africains, toute génération confondue, on est dans la souffrance. Mais d'où vient la souffrance de ces peuples? Et c'est par là où intervient Simon Kimbangu. Mes frères et sœurs, mes collègues vous distribueront quelques articles qui sont donnés bénévolement. On les donne bénévolement pour que les Africains puissent savoir quelque chose de ça qu'ils tirent. Dans cet article-là, on nous dit que il nous manque quelque chose que les autres en ont, qu'on doit aller à la recherche. On doit être à la recherche de quelque chose. Le manque de pères dans un peuple, ça fait souffrir. Ainsi, l'Afrique est restée à un grand moment sans voir un père. Mais en l'occurrence, dans d'autres, on a Jésus-Christ qui est venu pour les Occidentaux. De l'autre côté, on a Mohamed qui est venu pour les Arabes. On a Bouddha pour les Asiatiques et les Hindous. Tout ça, ça fait du bien par leur peuple. Alors nous, on a échappé à ces principes, qui est le principe du développement d'un peuple. Un peuple ne peut pas développer tout seul. Dieu intervient dans ces peuples-là pour faire avancer un peuple. Il faut qu'il mette quelqu'un parmi eux. Ainsi, nous, aujourd'hui, on vous dit que Simon Kimbangu, il est le père. Non seulement on vous dit qu'il est le père, on démontre ce qu'il a fait. Simon Kimbangu, par ses actes de puissance, qu'on verra directement dans le deuxième article, il a démontré qu'il était quelqu'un que Dieu a envoyé pour libérer le peuple africain. Hugo, tu passes le deuxième article à nos confrères. Il a démontré qu'il est venu pour libérer le peuple africain. Ces actes de puissance, des guérisons, tout type de guérisons que Simon Kimbangu il a réalisé dans son ministère, guéri des malades, des diabolisés, des lépreux, des fiévrés, des handicapés. Simon Kimbangu, il a fait tout cela. Allah même a ressuscité les morts. Et alors, c'est par là qu'on a vu que Dieu, il a intervenu pour l'Afrique. En 1887, nous avons vu que 2 ans après le traité de Berlin, l'Afrique, nos colons, ils ont arrêté une décision de diviser l'Afrique en morceaux. Par là, il a dit, mais non, là ça suffit, on peut pas aller loin. C'est ainsi que Simon Kimbangu est venu. Ces actes de puissance qu'il a fait montrent que c'est un homme que Dieu a envoyé pour libérer ses peuples. On ne dira pas que c'est lui qui a ressuscité les morts, c'est lui qui a guéri tout type de malade, qui a fait du mal. Après, il était arrêté en 1921 pour faire 30 ans de prison. Ainsi, il est mort en 1951. De cela, depuis 1951, on a vu l'Afrique libérée. C'est-à-dire que l'indépendance, il n'était pas venu. Il n'était pas tombé comme ça. Bien sûr, aujourd'hui, les Africains, on a une ignorance de ce qu'il a fait. Mais si on est indépendant, parce qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés. Et aujourd'hui, on parle de Simon Kimbangu. Par ses actes de puissance, il a été arrêté. Et souffrir pour ses peuples qu'il ait l'indépendance. Et non, on ne s'arrête pas là. Pour qu'il y ait un développement dans un peuple, les conditions, c'est avoir des fondements spirituels. Après, il viendra l'écriture et le savoir qu'il n'a jamais eu en Afrique. Et aujourd'hui, en Afrique, on a l'écriture inspirée de Simon Kimbangu. C'est quelque chose de grand. Qui est Papa Simon Kimbangu? Papa Simon Kimbangu était envoyé. Pardon? Depuis Angola. Depuis Angola? Oui. Mon père, c'est pasteur. Pasteur Papa Zouné. Et vous priez toujours en ce moment? Non, moi j'ai habité ici, mon père habite en France. Pardon? Moi j'ai habité ici. Buzangi kotombola kombo na gai na makomi
babino ndenge nini ndenge nini ndenge nini boko sepela Ndoko utawapi ndenge nini boko sepela boyemba alleluia Afrika Afrika Jembo ekoyembama 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 Afrika Jembo ekoyembama liloba suka ezali te kaka nde tozala makasi ntango ya kopanza sanga totasi moki mbangu yango na ndenge nyonso to eyeli tobimisela yango nkombo wana merci mingi.